Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Il y a du nouveau matos qui est arrivé. On va aller chercher quelques watts supplémentaires et je vais vous montrer ça. Donc pour avoir quelques watts en plus, un nouveau panneau. Voilà, non je déconne. Un nouveau panneau, 280 watts supplémentaires. Et les nouvelles batteries. Ça tombe. Les nouvelles batteries gel 250 ampères. Et un nouveau régulateur de charge. Parce que mon onduleur il est plein, il prend que 1500 watts de panneaux solaires. Malheureusement c'est un vieux modèle. Il y a maintenant un modèle à 330 € je crois, qui prend 3000 watts de panneaux solaires, qui sort 3000 watts aussi. Alors que le mien c'est 2400. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire en premier? En premier, je vais mettre le panneau solaire et le régulateur. Je vais pas mettre tout de suite les batteries au gel. Parce que en re-regardant mes vidéos, je comprends que sur ma chaîne, en fait, je présente une installation solaire pas finie, quoi. Avec des batteries HS. Enfin HS. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que les batteries, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'installation. Et moi j'ai envie de durer super longtemps avec, quoi, quitte à rester avec les batteries foutues à la fin, au moins je saurai ce que ça fait, je saurai ce que ça donne. Puis c'est pour augmenter leur durée de vie aussi, parce que le fait de faire tourner ma maison avec un minimum de stockage, du coup je vois ce que ça donne, quoi. Et, si ça passe comme ça, forcément ça passera nickel avec des batteries neuves. Donc je vais continuer dans cette voie-là. Je vais mettre d'abord le panneau solaire supplémentaire. Dans le but... comment expliquer? Bon voilà, ce sera plus facile à expliquer devant l'écran. Alors ce que je vais expliquer, pourquoi je vais mettre un panneau en plus, c'est justement pour pouvoir rester dans un système avec des vieilles batteries. Parce que tôt ou tard ça m'arrivera. Donc là j'ai des batteries neuves, mais je veux faire super longtemps avec. Et quitte à les garder après des années dans un mauvais état, c'est pas grave. Ça sera à moi de juger quand j'en rachète, quoi. Je veux pas être esclave d'être obligé de racheter des batteries en permanence parce qu'elles sont mortes. Je veux savoir à quoi m'attendre. Alors ce que je veux expliquer, c'est que là les panneaux donnent de l'énergie à l'onduleur. L'onduleur le transforme en 220, l'emmène dans la maison. Et le surplus va en recharge. Mais à l'inverse, quand j'ai pas assez de soleil, de puissance, que la maison demande trop, la charge ici arrive à 0. Ça, c'est les ampères qui arrivent des panneaux. Donc bon, là la maison n'est pas reliée, donc ça produit rien et ça consomme rien. La batterie à 27, elle est pleine. Là on voit que la maison consomme 0. De ce côté-là, c'est la maison. Et en ampères, ça prend 0 des batteries, ce qui est normal. Ouais, donc quand la maison tire trop, ici ce chiffre augmente. Donc c'est des ampères qui sortent des batteries, qui sont rajoutés au solaire pour fournir la maison. Et le problème, c'est que à ce moment-là, ici, forcément, je suis à 0. C'est soit d'un côté, soit de l'autre, hein. Donc ici, quand je suis à 0, et mes watts, mes volts ici, elles chutent. Donc là, la batterie est considérée comme pleine. Bon, c'est des batteries 12 volts, donc 12 et 12, 24. Et à 27, c'est plein, mais en fait, c'est faux. C'est plein à 24, quoi, ou 24, je ne sais plus combien. 27, là, c'est la tension d'une batterie en charge. Donc là, si je tire de l'énergie que je ne demande pas autant, moins que les panneaux puissent produire, ma tension va rester élevée. Mais dès que les ampères vont arriver à 0, ici, ça va chuter. Donc le fait de mettre des panneaux solaires directement branchés aux batteries, sans passer par l'onduleur, va me maintenir une tension de charge. C'est ça que je veux garder, une tension de charge. Même si les panneaux solaires principaux ne peuvent plus se fournir, quoi. Donc j'arriverai moins souvent à 22 volts, et moi c'est à 22 volts que ça bypass. Donc le bypass, c'est une ligne qui se forme à partir du haut, il y a écrit bypass là, c'est EDF qui alimente directement la maison, quand il peut plus suivre. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer. Donc je vais monter ça, et puis on va continuer. Je rajoute une chose pour être plus précis, parce que l'installation elle fonctionne déjà, vous me direz, mais
je veux que l'installation fonctionne avec des vieilles batteries sans bypasser tous les 5 minutes. Il y a le problème parce que là actuellement ça tourne quand il y a du soleil, mais dès que ça consomme trop la maison, ça bypasse. Et le bypass, c'est un relais contact dans l'onduleur hybride qui fait passer de EDF au panneau, quoi. Et celui-là, normalement, il s'active une fois le matin, et il se coupe quand il n'y a plus d'énergie. Il est pas là pour basculer de l'un à l'autre 20 fois dans la journée, quoi. Parce que là, je vais le bousiller. Donc je vais continuer encore un peu comme ça, je vais installer tout ça. Et quand je serai arrivé à mes fins, j'aurai gagné, et puis on va pouvoir monter les nouvelles batteries. Donc voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir faire tourner mon installation avec des batteries hors d'usage. Et quand j'arriverai à faire ça, là j'estimerai que... Putain, c'est des belles bêtes. Hein. Là j'estimerai que je pourrais mettre les vraies bonnes batteries et les faire durer très longtemps. Parce que si c'est pour les brancher et tirer dessus comme un salaud et les bousiller en un rien de temps, c'est pas la peine. Donc moi je veux pouvoir être capable de tourner avec le minimum, donc en continuant à faire mes essais avec mes vieilles batteries, et quand ça passera, je mettrai les neuves. Alors montage du dernier panneau supplémentaire terminé. On va voir ça à l'intérieur. Voilà, le temps est gris. Hein. Alors on voit que je recharge aucun ampère avec les panneaux principaux. Jusqu'à 440 watts. Et j'ai quand même une tension quand même assez élevée ici, 24, c'est plutôt bien. Voilà, le nouveau régulateur est là. 24.1, on dit tous pareil. Voilà. Du coup je produis ça. Et je consomme 800. Donc ça me fait un écart de 800. Ah oui, ça me fait quand même un bel écart de 350 watts. Même si le panneau supplémentaire n'est qu'un 280 watts, la tension est quand même bien, quoi. Normalement ça aurait dû chuter beaucoup plus. Bon, on va voir combien de temps, je vais surveiller tout ça. Et on va voir si ça tient, si ça bypasse pas tous les 5 minutes. Bypasser, c'est repartir sur EDF. Là par exemple je demande 24 ampères aux batteries, ce qui est énorme, hein. Normalement j'aurais bypassé depuis longtemps. Je serais tombé à 22 volts ici, et ça se tient. Ça tient même plutôt bien. Bon, la maison est toujours en train de consommer 700-800 watts, c'est la norme à peu près quand le mineur est en route. Ici ça se maintient à 23,5. J'ai rajouté qu'un panneau de 280 watts, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rajouté plus, quoi. C'est le fait de charger la batterie en dehors de l'onduleur, indépendamment, que ça maintient une charge, quoi. Tiens, on va libérer l'éolienne aussi. Je l'avais désactivé. Ça va mettre un peu de temps. Allez. C'est parti. Il n'y a pas énormément de vent, mais ça va aider. Ah, ça produit bien. Là. Je dois presque recharger. Il n'y a pas assez de vent. Ouais, je prends que 7 ampères dans les batteries. C'est rien. Bon, c'est bien. Ça se passe comme je veux. Non, je recharge pas. Là. Enfin, pas avec des panneaux principaux. Et lui,
Ouais, donc c'est 4 ampères de plus. Enfin, ça dépend de la luminosité. La batterie au plus faible quand même, on le voit ici. Bon, là j'en suis à une consommation de la maison de 950 watts. Je tape 35 ampères dans les batteries. Ça m'amène à 22,5. Donc là je commence à être limite. À 22, il va repartir sur EDF, il va bypasser. Bon, là faut dire que le soleil vraiment... Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Ouais, c'est quand même bien. Bon, je vais quand même couper le mineur. Là, je consomme plus de 1000 watts. Là. Chose impossible que j'aurais jamais réussi à faire avant. Consommer 1000 watts avec 260 de production, ça serait jamais passé. Bon, je vais quand même couper le mineur et je vais voir comment ça se passe pendant 2-3 jours. Je regarderai sur le Linky ce que ça donne. Bon, voilà, le mineur de crypto-monnaie est arrêté. Je reviens à une consommation normale de la maison. Hein. Il y a du monde dans la maison, les enfants sont là, PlayStation est allumé, ordi, télé, plein de trucs et ma tension là va remonter. Bon, partant gris, ça passe super bien maintenant. Bon bah voilà. Il y a même un petit rayon de soleil qui revient. Ouais, ça grimpe. Bon bah là ça passe haut la main. Ah, il y a un petit peu de vent, ça produit un peu de temps en temps. Bon, résumé de la journée, j'ai coupé le mineur de crypto, la consommation de la maison tourne entre 400 et 600 je dirais. Ça dépend ce qu'on allume. Donc du coup je suis en surplus d'énergie, la tension est assez élevée, hein, elle tourne entre 25 et 26 volts, ce qui est très bon. Et puis le temps aujourd'hui c'est gris avec des éclaircies, donc la production solaire tourne entre 250 et 700 watts quand il y a une éclaircie, quoi. Mais ça dure pas très longtemps. Donc c'est positif. Le mineur de crypto-monnaie, ben, ça sera que quand il fait vraiment beau. J'aurai vraiment de l'énergie en trop. Sinon, vaut mieux le laisser éteint. Et les tests sont très concluants. Donc, comme je disais, je vais rester 2-3 jours comme ça, voir ce que ça donne. Et si ça bypasse pas tous les 5 minutes sur EDF, je vais bientôt monter les nouvelles batteries. Bon voilà, terminé pour aujourd'hui. Salut!